Bonjour Aurélie. Bonjour Alexandre. Alors ça me fait très plaisir de te recevoir dans ton propre podcast, le micro doré. Alors on aura compris le jeu de mots, Aurélie, Auré, ton Yes. micro finalement. Et Mm. bon, forcément ça va briller tout ça, quoi. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, avant qu'on commence, le concept de cette émission que tu souhaites faire? Oui. Bonjour Alexandre, moi aussi je suis très très contente d'être là, chez Toda du coup. Donc le concept de l'émission, c'est de révéler, mettre en lumière des personnalités, des personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin, qui ont des parcours inspirants, courageux. Parce que moi j'appelle ça inspirant, courageux. Donc tu vois, c'est des personnes peut-être qu'on peut dire du quotidien, dont on s'imaginerait pas qu'ils ont fait tout ça, quels choix ils ont fait, ce qu'ils ont traversé, et pourtant ça révèle des voies lumineuses qui peuvent être inspirantes. Génial, ouais, un peu sur le parcours de chacun Ouais. et qu'on est tous finalement un peu extraordinaires, quoi. Exactement ça. J'y crois Super. beaucoup. Ouais, tout à fait. Justement, tiens, pour commencer cet épisode, je sais que tu as un petit truc extraordinaire que tu souhaites faire à tes invités et que du coup tu vas faire. Oui. Je vais te laisser piocher un mot au hasard. Trop bien. Merci. Ça c'est mon dada ça. Merci. Et me dire Allez, qu'est-ce qui représente pour toi ce mot. Allez. Eh bien, paix. Paix. Qu'est-ce que ça représente pour moi? Waouh, ça représente beaucoup de choses. Je dirais que c'est peut-être ma quête en fait, la paix. C'est ce que je recherche, ce que j'essaye d'avoir en moi, et que je pense avoir trouvé quand même un petit peu. Cool. Voilà. Ça c'est déjà un super. T'as trouvé la paix en soi. Je sens que c'est. Il y en a qui passent toute une vie sans la trouver. Hein. Ouais, oui c'est vrai. Ouais. Mais c'est possible. Ouais. Et justement, par rapport à la vie, au parcours de vie, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours scolaire et pro? Oui. Alors, parcours scolaire, moi, j'ai fait toute ma scolarité dans la même ville. Donc, c'est une ville en région parisienne, juste à côté de Paris. Tu veux pas nous dire le nom, c'est ça? Ouais, est-ce que je me dis qu'on va me mettre dans une case? Non, mais c'est Vincennes. D'accord. Je sais pas si toi, tu connais. Voilà, il y a le bois de Vincennes. L'hippodrome. L'hippodrome, ben oui. Là où les chevaux courent. Bravo. Tu connais bien ta ville. Eh oui, pour y avoir passé du temps, oui. Donc voilà, Vincennes, c'est vraiment une petite ville, comme un petit village, si tu veux. Tout le monde se connaissait, même à l'école. Tu retrouves en fait au collège les personnes, au lycée. Ouais. Et c'est une ville très chouette. T'as pas envie d'en partir en soi parce que c'est quand même agréable d'y vivre. Et par contre, pour mes études supérieures, je les ai faites à Paris, dans une école privée, une école de communication, où là, c'était un parcours pour organiser des événements, dans l'événementiel. Ouais. Et sauf que ça m'a plu, mes 3 ans, j'ai estimé que ça suffisait. Et je me suis dirigée plutôt vers l'université. Donc là, c'était toujours région parisienne, Créteil, 9-4, pour ceux qui connaissent un petit peu l'endroit. C'est le sud de Paris? C'est à l'est. Ouais, est-sud, si, tout à fait. Okay, je connais pas du tout. Pour un Marseillais, c'est déjà très très fort. C'était du hasard. C'était du hasard, j'adore. Je sais que 9-3 c'est au-dessus, tu vois. Oui, 9-3, 9-4, exactement, okay. Ouais. Donc l'université pendant 2 ans en master. Et donc ça, c'est pour le parcours scolaire. Donc je suis allée jusqu'en master, dernière année. Et parcours professionnel, là, c'est après mon master, j'ai été prise en stage de fin d'études dans une banque. Donc c'était 6 mois. Et au bout des 6 mois, ils m'ont dit, on veut te recruter en CDI. Donc, j'étais à la fois en mode champagne, j'ai un CDI, j'ai 23 ans. Et à la fois, j'ai l'impression de mettre un pied dans la tombe. Je vais être très honnête, franchement. Ouais, te sentir enfermé dans un boulot, dans une entreprise et exactement. Plus bouger. Et plus bouger, des horaires de bureau, 9h, 18h, tout bien normé, la pause déjeuner à telle heure et surtout pas à un autre moment. Des collègues qui étaient là depuis 40 ans, et c'est réel, hein, j'avais des collègues à côté de moi qui étaient là depuis 40 ans, donc je me disais, je vais faire pareil. Ouais, c'est clair. Voilà l'exemple à côté. Donc ça, j'ai fait ça pendant 5 ans. Donc t'as accepté le CDI? J'ai accepté le CDI, ouais, tout à fait. D'accord. Ouais, j'ai dit oui tout de suite. Pour moi, ça me paraissait pas possible de dire non. Mais avec du recul, bien sûr qu'on peut dire non. Donc voilà, et après j'ai fait une reconversion professionnelle, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Donc ça, c'était à Paris. Et ce que je peux dire aussi peut-être dans mon environnement familial, c'est que
j'ai une famille où il y a des origines et des religions différentes. J'aime bien en parler parce que je trouve que ça fait partie aussi de l'environnement dans lequel j'ai évolué. Ouais. Puis on en avait parlé la première fois où on s'est vu d'ailleurs. Donc, ouais. Est-ce que je l'ai dit peut-être? Est-ce que tu me non, mais j'aimerais bien que tu me le rappelles pour le coup, parce que je me souvenais que c'était très. Ouais, on a un petit point commun aussi. Ouais. Mais du coup, c'est juive tunisienne du côté de ma maman et arménienne catholique orthodoxe, parce que les Arméniens c'est le premier royaume chrétien, comme on dit, du côté de mon papa. D'accord. Voilà. Ouais, ça fait un beau mélange. Et franchement, si on reste sur les clichés entre le mélange arménien-juif, tu devrais être dans le business, quoi. Oui, c'est clair. C'est clair, ouais. Bah, j'y vais là, tout droit. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai qu'aussi, quand je dis ça, tu vois, à la maison, c'est quand même, ça peut faire des ruptures parfois. Alors c'est très très beau, mais en même temps, il y a aussi des ruptures de. Ouais, t'as 2 cultures fortes, on va dire, quoi. Ah, exactement. Et pour la petite anecdote, ma mère s'est mise avec mon père parce qu'elle croyait qu'il était juif. D'accord. L'arnaque. Arménien juif, c'est pas. Ouais, si tu regardes bien, il y a pas tant de. Ouais. Mais en tout cas, je trouve, pour connaître des Arméniens, je trouve que les valeurs sont les mêmes. Ah, tu vois, oui. moi, en tant que juif, je me reconnais vachement aussi dans les Arméniens parce qu'ils ont quand même des valeurs très similaires. Ok, ouais. Après, ouais, si tu regardes dans les principes de la religion et tout, ok, il y a un écart, mais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est des valeurs communes, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça aussi que je suis très reconnaissante aussi d'avoir ces origines et que j'essaye de les cultiver, de les nourrir. Voilà, parfois c'est peut-être un peu plus dur parce que il y a aussi plein de choses qui sont liées aux religions, aux origines, mais j'essaye d'en voir le beau, d'extraire le beau en fait. Ouais. Donc pour en revenir un peu à ton parcours, donc 5 ans en CDI, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu changes? Qu'est-ce qui s'est passé? Un gros burn-out. D'accord. Surtout ça. Ça faisait déjà des années, comme j'ai dit, quand tu vois j'ai intégré la banque, je me disais je sais pas si je suis vraiment à ma place. Tu le sens quand t'es pas vraiment à ta place. Et là, c'est qu'en fait, pendant le Covid, moi, j'avais changé de poste, j'ai évolué, et j'étais chargée du recrutement des alternants, donc les jeunes qui vont à l'école et qui sont en entreprise. Et sauf que c'était le Covid, donc il fallait tout faire à distance. Et je devais recruter environ 150 personnes en visio. Voilà. Donc, au bout d'un moment, mon cerveau, il a fait des... c'est clair. Puis on n'avait plus d'échappatoire. C'était une période qui était difficile, quoi. Et c'est vrai que de faire ça comme ça, j'imagine que ça a dû être très dur. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu aurais 1 ou 2 épreuves à nous partager que tu as vécues, que tu as traversées? Oui, en plus, elles sont arrivées un petit peu en même temps. Tu vois, la vie a fait que c'est arrivé en même temps. Peut-être la grande épreuve, en tout cas jusque-là dans ma vie, c'est le décès de ma maman. Elle s'est suicidée il y a 5 ans. Voilà. Et j'ai appris à dire le mot suicide. Elle s'est suicidée. Avant, je disais beaucoup, elle a mis fin à ses jours. J'essayais d'enrober. Puis en fait, la réalité, c'est qu'elle s'est suicidée. Donc ça, c'était il y a 5 ans. C'était ça j'appelle ça le chaos. Moi, c'était un choc émotionnel super fort. Et l'autre épreuve, c'est le burn-out, parce que j'ai senti que, en fait, les deux m'ont mis, alors j'allais dire sous terre, mais moi j'ai l'impression que c'était des vagues qui m'avaient englouti quoi sur le moment. Et puis surtout pour situer quand même aux personnes qui nous écoutent, c'est qu'on est en 2025 au moment où on se parle. Ouais, tout à fait. Et donc le Covid c'était il y a 5 ans, donc tout est arrivé en même temps quasiment, quoi. Ouais, tout est arrivé en même temps, et je pense, tu vois, peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup, mais que ça a pu accélérer les choses pour ma maman. Elle faisait ce qu'on appelle des tentatives de suicide, des appels au secours. Mais là, je pense que la situation était tellement psychologiquement difficile que, en fait, pour ceux et celles pour qui c'est déjà fragile, ça a un petit peu entraîné ça. Après, c'est pas l'unique raison, mais voilà. Et c'est le soir où j'apprends que je peux quitter l'entreprise, j'ai le papier qui me dit que ça y est, le contrat est fini. Donc je me dis c'est génial, je vais avoir droit au chômage, je vais faire mes projets, je vais voyager, je vais m'ouvrir au monde comme je le souhaitais. En fait, le soir même en rentrant à la maison, j'apprends que ma maman est décédée par un coup de fil de mon papa. Voilà. Donc c'était un soir très spécial. On était en plein mois d'octobre. Là, on se parle, on est en octobre 2025. En octobre 2020. Fin du mois d'octobre, j'ai vécu un soir très spécial. Et ça mettait en fait aussi, je vais le dire, peut-être terme à des années de souffrance, parce que ma maman avait été diagnostiquée bipolaire borderline.
voilà, d'une maladie psychiatrique. Donc il y a tout un parcours avant qui a été très, très dur. Ouais, j'imagine. Ouais, c'est dur, hein, parce que ça, je le découvre en même temps que tu me le dis Oui, là, tu vois, oui. j'ai Bah, pas, c'est j'arrive pas sincère en plus cet ouais, c'est échange clair. et je suis là pour ça et je suis contente. Ouais. Ah ouais, ça me bouleverse aussi quand même, tu Ok, vois, ben oui. forcément, ça nous ramène aussi à, tu sais, les petites histoires qu'on peut avoir des fois, justement, avec nos parents, avec les amis, que Ouais. des fois, tu te dis, merde, si j'avais su, quoi. Parce que Oui. quand tu perds un pote, qui soit d'un accident ou justement qui met fin à ses jours, tu te dis, j'ai rien vu, enfin, ou peut-être toi, t'as fait comme tu dis, appel au secours. Moi, je sais que j'ai une amie comme ça, j'ai appris son suicide aussi, mais on l'avait pas vu venir du tout. Ouais, ok. Et on entend des histoires comme ça, tu vois, et c'est vrai que ça nous fait vachement relativiser. Ouais. Et donc, pour en revenir un peu à cette période, donc d'un côté, tu as cette liberté qui vient d'être annoncée et cette nouvelle là qui enfin, franchement, pour moi, mais ça je serais effondré, quoi. Mais j'imagine que t'as dû faire des choix, mettre des choses en place pour sortir de là et en être là aujourd'hui. Oui, oui, oui. Déjà, la première chose, ça a été d'arrêter, de faire une pause, de tout arrêter. Et quand je dis tout arrêter, c'est que je cherchais plus à prévoir des choses dans mon emploi du temps la semaine, à mettre des rendez-vous ou des choses pour m'occuper. J'étais vraiment à un arrêt sur image. Et puis petit à petit, ça a été de faire des choses pour moi, des choses que j'aime, très simples. Enfin, j'ai même fait une liste une fois à la maison en disant, c'est, je sais pas, mettre du vernis, parce que c'est quelque chose que j'aime bien, choisir des couleurs, mettre du vernis. Regarder une émission que j'aime à la télé. Marcher dans la nature, parce qu'il y a le bois de Vincennes à côté de chez moi. Des choses très très simples, mais pourtant, je ressentais que ça me procurait quand même un bien-être et un apaisement, malgré tout ce qui se passait. Il faut savoir que ça a été, avec ma maman notamment, des années de comment dire, d'agressivité à la maison, parce que c'est une maladie qui rend peut-être aussi très agressive, agressif. Et donc j'avais pas l'habitude de la sérénité. Voilà, j'ai connu à chaque fois des moments très douloureux. Où elle me mettait en difficulté par sa maladie, elle me mettait énormément en difficulté. Donc j'ai des petits exemples comme ça où un soir je voulais rentrer, elle avait mis la clé dans la serrure pour pas que je puisse rentrer parce qu'elle était en colère contre moi pour X ou Y raison. Voilà, où c'était même des mots en rentrant le soir, très très dur. Donc en fait, je ne connaissais pas un quotidien où il y a des choses simples et peut-être calmes. Il y avait quand même des moments très très joyeux et je tiens à le dire. Mais là j'ai pratiqué ça en fait. J'ai pratiqué les moments doux, simples et voilà, toute seule dans un premier temps. Et ensuite ce que j'ai fait, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que ça faisait un moment que je voulais me mettre au surf. Et je me suis dit c'est le moment. Voilà, c'est le moment. Donc je me suis réservé un séjour qu'on appelle full surf. Donc tu fais du surf tous les jours pendant une semaine, matin et après-midi. C'est juste horrible. T'as dû boire la tasse plus d'une fois. J'ai bu la tasse plus d'une fois, exactement. Mais en même temps, j'étais dans l'eau. Ouais. Je pensais à rien. Une fois que t'es dans l'eau et que t'es dans l'océan, c'est formidable en fait. T'oublies tout. Et en plus, je fais la parenthèse, c'est que tout à l'heure tu disais t'as pas été sous terre, mais tu te prenais des vagues. Ouais. T'avais l'impression d'être submergé, de prendre des vagues, et là t'es limite allé surfer dessus, quoi, en quelque sorte. Ouais, c'est super bien dit. C'est exactement ça. En même temps, je prenais énormément de vagues parce que quand t'es débutante, c'est des conditions en plus. Débutante, on t'emmène à l'eau, c'est dans les mousses là où les vagues cassent au bord. Ouais. Sur le sable, on t'emmène un peu quelles que soient les conditions, tu vois. Donc il y avait des moments, je m'en prenais mais plein la figure, pour ton ego, ton estime et Ouais. voilà, tu passes ton temps à chuter. L'eau, c'est un élément qui de toute façon a cette puissance et nous rend tout petits. Donc, mais par contre, j'ai surfé, ouais. Il y avait quelques très très belles vagues. Franchement, c'était incroyable. Et là, ça m'a donné de l'espoir, tu vois. Je me disais waouh, je vois l'horizon. Je peux juste me laisser aller, lâcher prise. Parce qu'en parallèle, je m'occupais de la succession de ma maman. Je suis l'aînée et ma sœur qui est dans les études. Voilà, le doré d'Aurélie fait parler de lui. Tu vois, c'est tellement intense que je raconte que j'en perds ma
Ouais, c'est très bien. Je vais poser mon petit Pourquoi fermoir, c'est le cas En de le vrai. dire, le soleil s'est libéré. Voilà. Mais oui, tout ça pour dire que ça m'a fait énormément de bien Ouais. de pouvoir lâcher prise parce que je devais gérer la succession et c'est très très lourd de gérer une succession seule. Tu te retrouves devant des notaires, des avocats, des agents immobiliers. Le fisc qui veut sa part. Eh oui, et qui veut sa part, une très très grande part. Ça, merci de le dire parce que ça m'a fait très mal. Ma mère a travaillé pendant des années. Elle s'est suée comme jamais. Elle était médecin. Elle a d'abord travaillé longtemps à l'hôpital, puis en cabinet libéral. Franchement, elle était super forte. Et quand elle avait, voilà, pour moi, construit comme son empire. Et quand je vois tout ce qu'on lui a appris, parce que c'était à elle, quoi. Ouais. On nous l'a appris à nous, mais on lui a appris, waouh. C'est souvent ce qui revient dans les successions, là. Ouais. C'est ce que tu racontes là, quoi. Ouais, voilà, je suis contente de le dire aussi, parce que il y a ce que le fisc prend et il y a ce que les professionnels veulent te prendre aussi. Ouais. Parce que moi, là, j'ai rencontré des métiers, ça dépend, chacun fait son métier à sa manière, mais il y a des agents immobiliers, ils s'en fichent un peu que t'es mal et que tu sois dans l'émotion et s'ils peuvent. Ouais, bah ça, je trouve que ça dépend des agents. J'en connais des très bien. Voilà, et c'est qui pour ça que je savent tiens à très le dire. bien gérer cette partie-là aussi. Ouais, je tiens à le dire que c'est chaque métier aussi a un peu sa manière de faire. Ouais. Et pour avoir vu de près des personnes qui avaient pas forcément cette humanité, ça fait un peu mal. Par contre, une immense reconnaissance pour les professionnels qui ont juste tout changé dans ma succession, qui m'ont tellement aidé et je pense là à plusieurs personnes et je leur envoie beaucoup d'amour. On pense à eux. On pense à eux. Et donc, par rapport justement à tous ces choix que tu as dû mettre en place et tout, bah, justement, comment Ouais. tu les as mis en place? Comment ça s'est manifesté concrètement? Oui, Dans la durée, je veux dire, parce ouais. que là, ok, voilà, t'as pris ce temps pour toi, t'as su, en gros, ralentir en quelque sorte. Mais dans la durée, comment est-ce que tu mets ça en place? Ouais, alors, il y a eu les allers-retours à l'océan, déjà. Mettre en place régulièrement, de me dire, bah là, je vais me planifier un petit séjour que pour moi à l'océan. Donc, c'est un petit appartement que je loue à Lacanau-Océan, qui est une ville voilà, une petite ville près de Bordeaux. Et le déménagement de Paris à Marseille. Ah, on y arrive. On y arrive. Parce qu'on est à Marseille. Parce que là, nous sommes à Marseille. Ma ville d'amour, ma ville de cœur, voilà. La plus belle au monde. La plus belle au monde. Mais oui, merci de le dire. La plus belle au monde. La plus belle au monde, ouais. Ouais, donc qu'est-ce qui t'a amené à Marseille? Moi, je dis souvent, ça peut paraître bizarre, tu vois, mais c'est comme un appel. C'est-à-dire que ça faisais 4 ans que je faisais des allers-retours. Justement, après le décès de ma maman, je commençais à faire des allers-retours aussi à Marseille. Et là, je me disais, mais c'est pas possible. Je veux revenir ici. Il y a quelque chose. Donc, ce qui m'a amené, je crois que c'est la lumière au début. La lumière qu'il y a dans cette ville, la bonne mère qui irradie. Qui protège tous les Marseillais. Oui. Qui protège tous les Marseillais, qui leur donne le sourire que t'as là aujourd'hui et qui est vraiment révélateur. Merci. C'est grâce à la bonne mère. C'est grâce à la bonne mère. Ouais, je crois que... Oui, mais grâce à toi aussi. Exactement. Et c'est toi qui me fais sourire aussi. Ouais, merci. Merci. Ces sons, toutes ces flatteries. Oui, oh. Parlez-moi de vous. Oui. Mais voilà, c'était ça la première chose. Et peut-être, j'ai senti qu'ici, on peut être soi-même. C'est beaucoup plus simple et libre. Je suis désolée pour les Parisiens. Mais il y a des échanges qui sont plus faits avec le cœur, j'ai l'impression, et la bonne humeur et le sourire. Donc, ce qui m'a amené, c'est que j'ai l'impression de me reconnaître dans ça. Et de me dire, ah oui, bah, c'est là, il faut que je sois. Et la mer et le soleil. Ouais, Voilà. Déjà, juste pour ça, déjà. Et Ouais, après, je pense que c'est vrai que la différence entre les Parisiens et Marseillais, on peut en trouver plein, mais je pense qu'on sait prendre le temps. Ah ouais. C'est que s'il fait bon, c'est se prendre un café en terrasse et dire, c'est pas grave. Ce fameux quart d'heure marseillais qui a été contaminé dans plein d'autres villes. Mais très honnêtement, si je suis en retard, des fois, moi, c'est pas très gênant, je préviens. Ah ouais, ouais. Mais on sait, voilà. Et Mais donc, merci. pareil, quand j'ai des personnes en retard, c'est ok, quoi. Ah yes. Ouais. Ah mais c'est trop bien. Tu vois ça, justement moi dans les épreuves, tout allait toujours très vite. Je pouvais pas respecter mon rythme qui est quand même un rythme d'une femme du Sud. Moi je dirais ça comme ça. Donc ici j'ai pu retrouver ça. Donc ouais, merci de le dire. C'est une autre vie quoi. Ouais, c'est clair. Et justement, là, on parle de lieux parce que dans ce qui te ressource, j'ai bien compris que tu avais le bois de Vincennes, que tu avais l'océan, Marseille. C'est quoi les lieux qui te ressourcent? Est-ce que tu as des lieux, on va dire, vraiment dans lesquels tu vas pour te ressourcer? Ouais, c'est
Ouais, c'est une bonne question. Je l'ai trouvée avec toi et tu la poses bien. Alors moi, je dirais qu'il y a l'Afrique, là, qui me vient comme ça. Parce que après le décès de ma maman, j'ai été au Kenya. Et je sais pas comment te dire, tu vois, rien que d'en parler là, ça m'apaise. Parce que tout est différent. Il y a une grande sagesse dans ces endroits. Puis j'étais dans la savane, donc je me suis retrouvée vraiment très près des animaux, très près des éléphants, d'une panthère à un moment, enfin même un guépard qui était tapi dans les herbes. Et là, il se passe des trucs de dingue. Enfin, je pense que tu peux imaginer le rapport là qui se fait, où après j'ai l'impression moi aussi d'être un animal. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de reconnecter avec ma nature, mais peut-être que je peux pas trop sentir en ville, quoi. Et du coup, au Kenya, c'est quoi? C'est plus la nature, les animaux ou aussi le rythme de vie des gens, leur mentalité? Oui, c'est vrai. Non, en fait, il y a aussi la mentalité. Parce que parfois, j'ai eu des échanges avec des Kenyans, notamment des femmes Maasai, donc tribu d'Afrique nomade, si je dis pas de bêtises. Je suis pas expert, je saurais Ouais. pas te dire. En tout cas, tribu du Kenya, donc il y a ces femmes et hommes, qui sont aussi guerriers, en un sens guerrières, avec leurs bijoux, leurs tenues, et qui se débrouillent par eux-mêmes, faut dire très très clairement. Et bah en fait, juste dans un regard, il se passe des choses. Tu communiques même juste par le regard, en fait. Il y a beaucoup d'amour et d'humilité. Et ça m'a fait énormément de bien. Peut-être même de me passer de certains mots. Pour en tout cas les Africains que je connais, parfois ils ressentent et c'est. Ouais. Mais c'est ça, là. je trouve que. Et d'ailleurs, il y a une étude en neurosciences qui a été faite où justement, le fait de changer de pays, d'aller dans un pays dans lequel tu parles pas la langue, ou même si tu la parles, mais tu vas réfléchir d'une autre manière. Ton système de pensée va changer. Et du coup, c'est peut-être aussi ça. Et pour peu que tu sois en face avec des personnes qui aient en plus une autre culture, un autre moyen de faire les choses, ça peut te faire switcher, quoi, peut-être. Ah, mais c'est exactement ça. Ouais. Ça fait vraiment du bien, quoi. Ouais. Génial. Ouais, c'est très bien dit. D'accord. Donc, le Kenya, c'est ton lieu ressource. Tu es retourné depuis? Non. J'ai hâte, en fait. Ouais, j'ai vraiment hâte. Que ce soit Kenya ou d'autres pays d'Afrique, j'aimerais bien, en fait, faire un tour de l'Afrique. Ouais. Aussi du Maghreb. Ça me tient à cœur. Voilà, c'est des racines pour moi, en plus, qui forcément me parlent de par mes origines tunisiennes et arméniennes. Ouais, j'aimerais beaucoup. Donc, il y a l'Afrique et puis sinon, il y a l'océan. Vraiment, l'océan, c'est le lieu ressource pour moi. Quand je vais à la Cano, il y a un truc qui se passe. Alignement parfait. Vague. Soit comme ça, soit comme ça. Tu vois, avec les cheveux. Tu surfes un peu mieux maintenant? Oui, alors merci. Il faut quand même le dire à ceux et celles qui nous écoutent. C'est possible de dépasser le cap d'être au bord à se rendre des chutes. Là, maintenant, je vais au large. Donc, c'est-à-dire que je passe la barre. Ça, c'est le terme très surf. La barre, c'est les vagues qui vont casser un peu au loin, qui vont être difficiles à passer pour te retrouver là où la vague a pas encore commencé à se former. Là où on retrouve Brice de Nice, notamment. Oui, tout à fait. Qui attend la vague. Coucou à Jean, qui attend la vague. Mais en fait, là-bas, peut-être on s'en rend pas compte, parce qu'il faut avoir tout fait un processus, mais c'est très calme. En fait, tu peux t'asseoir même sur ta planche, sur ta planche, à cheval sur ta planche. Et c'est très calme, et tu regardes les vagues, en fait, et tu regardes quand elle va commencer à gonfler, à se créer, pour te dire, OK, je vais prendre celle-là. Tu suis le mouvement, qu'elle t'emporte, et que là, tu puisses surfer. Voilà. Donc oui, maintenant je vais au large et j'ai des vagues incroyables. Parfois j'ai peur, donc elle est géniale, mais juste par peur, je me laisse tomber. Non, ça apprend énormément de choses, le surf. C'est bien. Ouais. Ça donne envie d'essayer. Ah, trop bien. Bah, parce que moi, c'est ce que j'ai envie, que tout le monde se retrouve tous au large. Peut-être qu'on va se retrouver là-bas, Alexandre. Voilà, oui. Un petit halo. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, bon, là, on parle un peu justement de ta vie, de ce qui te ressource, de ton parcours. Ouais. Mais niveau pro, oui. quelles sont tes actus aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Où t'en es? Oui, alors ce que je voudrais juste peut-être dire, c'est que dans mon déménagement Paris-Marseille, j'en ai pas trop parlé, mais je l'ai fait toute seule. Je suis partie quand même du jour au lendemain, et ça fait le lien avec peut-être ma voie professionnelle, c'est qu'à Paris, dans l'éloquence, je travaille dans l'éloquence, je vais expliquer, j'avais tout mon réseau.
Et en fait, je suis venue à Marseille pour développer mon activité aussi ici. Donc, mon métier, c'est d'être coach en prise de parole et formatrice en prise de parole. Et je trouve ça important de le dire aussi que j'ai fait ce pas-là, de changer de ville, même si tout était installé quand même depuis 4-5 ans maintenant à Paris. Pour certains, ça serait redémarrer à zéro. Pour moi, c'est juste en fait aussi sortir de ma zone de confort et, et me déployer dans un environnement qui m'épanouit. Parce que ça, je trouve que c'est important de le dire. Il y a des métiers que tu peux faire dans différentes villes, mais ce sera peut-être pas la même essence et manière de faire. Donc voilà, je suis coach en prise de parole, formatrice en prise de parole, et j'aide les gens à avoir confiance en eux quand ils prennent la parole en public. Génial. Ou comme on le fait là, tu vois. Ouais, c'est un sujet qui me parle énormément. Bah oui, on est collègues. Exactement. Donc il y a ça, et je fais mes propres projets artistiques, donc j'écris mes chansons, je compose mes chansons, et j'écris mon propre spectacle. Et du stand-up. Tu l'auras remarqué. Hey. Et on te retrouve donc sur scène le 7 novembre. Ah ouais, putain, je déconne. Donc le 7 novembre, super. Bon, il faut bien que... À quel endroit? 7 novembre, c'est au Plan de A à Z. C'est une scène ouverte qui a été créée par Morgane Mazette. Plateau 100% féminin, mais ouvert aux hommes dans le public. Donc tu peux venir, Alexandre. T'acclamer et peut-être être choisi pour monter, quoi. Ouais. Toi? Ouais. Oui. Toi, être choisi pour monter? Sur scène? Oui. Bah non, c'est un plateau féminin. Les hommes peuvent venir que dans le spectacle. Oui, mais du coup, tu pourras interagir. Parce que mon sketch est sur l'ego masculin. Ouais, mais non. Là, ça va toucher mon ego si moi, je monte pas sur scène. J'adore. Laisse tomber. Si en plus, je me fais tacler, non. Petite entorse, je dirais, si on peut te faire venir quand même. Ça me ferait plaisir, en vrai. Ouais. Ah, bah, grand plaisir. Voilà. C'est au Plan de A à Z sur la Canebière. D'accord. Super. Non, pas de Jules, s'il te plaît. Même moi, je sais pas. Non, oui, vous comprenez. Non, j'en ai inventé un. Moi, c'est ça. C'est on est ensemble. Je sais pas si ça on le coupera. T'arrives. On va le détailler. Tu finis par. D'accord. Mais alors, juste pour revenir justement sur ton actualité pro et le fait, en gros, que t'avais cette activité, mais que tu repars pas de zéro, que tu viens à Marseille pour continuer ça en quelque sorte. Oui. Pour le prolonger. Ta cible, tes clients, c'est qui? C'est plus les entreprises, les particuliers, des personnes qui font du stand-up? Parce que la prise de parole, on peut la mettre à toutes les sauces. Ouais. Mais j'imagine que tu as un terrain de jeu de prédilection. Ouais, c'est une très bonne question. Alors ça va être les artistes déjà, peut-être en premier lieu. Donc c'est exactement ça, les personnes qui souhaitent monter sur scène pour développer leur art et leur talent. Le stand-up, ça en fait partie. En plus, là, comme moi, je pratique, ça me tient à cœur de booster les gens aussi, de dire, allez, go. Voilà, je le fais pour moi-même, donc j'ai envie de le transmettre. Mais ça peut être aussi théâtre, enfin, toutes les scènes qu'on peut imaginer. Et en entreprise et l'associatif. Voilà, je dirais que après, je m'adapte. Hein, j'étais en entreprise, en banque, donc je peux très bien comprendre certains environnements. Ouais. C'est bien l'univers de l'entreprise, donc voilà. Ça aide. Ouais, ça aide. Et associatif parce qu'en fait, j'ai à cœur que ce soit aussi des prises de parole qui peuvent un peu changer le monde, comme je dis. Tu vas transformer l'humanité. Et il y a des assos, notamment à Marseille, qui font un travail extraordinaire, que ce soit sur l'environnement, dans le social, qui méritent que les personnes puissent faire entendre leur voix. En fait. Ça me tient. C'est le cœur de mon action, si je peux le dire. Génial. Voilà. Et pour les jeunes, parce que ça, c'est aussi ce que je fais dans mon quotidien, c'est de me déplacer dans les collèges, les lycées, les centres sociaux, aussi centres d'hébergement. Donc voilà, pour les jeunes femmes, jeunes hommes. Et dans les quartiers nord, ça c'est... Cœur, Jules. Je refais plein de langage destiné. J'adore. Merci de les reprendre. Voilà. Ah ouais, c'est top. Ouais, en tout cas, ouais. Cœur, ça sent que t'as un grand cœur et que tu donnes. En tout cas, c'est très agréable. Ok, merci. Et par rapport à ça, justement, on fait des signes avec les doigts et tout ça. Mais est-ce que t'as une citation ou une phrase, un peu un mantra que t'aurais comme ça, qui t'anime, toi? Oui, il y a 2 phrases qui m'ont accompagnée quand j'étais au plus dur, tu vois, dans l'épreuve, justement, dans les épreuves que j'ai décrites. La première, ce serait: lorsqu'un système ne nous convient plus, on ne lutte pas contre, on cesse de l'entretenir. Alors, attends, est-ce que tu peux répéter? Ouais.
In English, non. Lorsqu'un système ne nous convient plus, on ne lutte pas contre, on cesse de l'entretenir. Ouais, par système, t'entends que ce soit un fonctionnement, de subir aussi un manager ou une équipe toxique ou une relation amoureuse aussi, ça peut être. Ouais. Exactement. En fait, pour moi, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est aussi dans le relationnel avec les autres. Ouais. Parfois, on sent que dans un rapport humain, un lien, même qu'on avait depuis longtemps, même avec lequel on a donné beaucoup d'amour et reçu beaucoup d'amour, on sent que, tu vois, ça frotte, ça bloque. Bah, j'ai appris à dire, bon, allez, je vais pas lutter, je vais accepter et cesser tranquillement d'entretenir ça. Ouais. Et la deuxième, c'est en anglais. T'es prêt pour l'anglais ou pas? Vas-y, je me concentre. Don't give up about one bad chapter in your life. Your story doesn't end here. Waouh, mais moi c'est dur. Alors, n'abandonne pas. Ton histoire n'est pas ici. Et c'est ça. Il manque le milieu. Il manque le milieu. Ça donne, mais même moi, mon anglais, alors je vais le travailler, mais c'est en fait, n'abandonne pas parce qu'il y a un mauvais chapitre dans ta vie. Parce que ton histoire, elle s'arrête pas ici. Voilà. Est-ce que ça, toi, je le dis avec conviction. Ouais, c'est bien. Voilà. Faut pas regarder le mauvais chapitre en disant, OK, j'abandonne. De toute façon, tout est foutu. Non. Je pars à Marseille et là. La remontada. D'ailleurs, l'OM est en train de faire une remontada incroyable. Pareil, moi, je suis pas foot, mais. OK. Je vois que visiblement, ils sont contents. Marseille est devant Paris. Marseille est devant Paris. On était premier de Ligue 1. Là, on est en octobre 2025. On était premier de Ligue 1. Je vais pas dire une bêtise. Mais... C'est une vraie Marseillaise, tu dis on. Oui. Pour parler de l'OM. Oui. Merci de le voir, ouais. D'accord. Donc, ta deuxième citation, mantra, c'est en gros vraiment, des fois, il y a des coups durs, mais c'est une étape et c'est bon, c'est pas toute ta vie qui va être comme ça, quoi. Tu peux aussi faire une cassure, donc sortir du système, comme tu le disais. Ouais. Sortir du système. Faut sortir du système. S'il nous convient pas, il y a plein d'autres voies. En tout cas, il y en a une pour toi, il y en a une pour moi, pour chacun et chacune. Ouais, comme les vagues en fait. Hein. Les vagues, voilà, c'est les vagues. Il y a régulièrement, c'est régulier. Bah, il peut y avoir des hauts, des bas. Et puis il faut danser avec ça. Il faut jouer sa musique avec ça. Je dis beaucoup jouer sa propre mélodie en fonction d'un rythme, d'un tempo. Pour une artiste. Et ouais, l'image que j'ai, moi, tu vois, quand tu dis ça, c'est que pareil, on a tous des épreuves comme ça qu'on vit et tout ça. Et moi, le truc qui m'était resté, c'était de lutter, tu sais, d'être comme dans un cours d'eau, une inondation, souvent des images qu'on voit de personnes qui s'accrochent, qui veulent pas être emportées par le courant. Ouais. C'est instinctif, tu vois, de s'accrocher, de lutter. Ouais. Alors que quand tu lâches et tu vois qu'en fait, bah, tu suis le cours d'eau et limite, bah, tu peux peut-être nager. Alors, ça m'est jamais arrivé. Mais en tout cas, tu te noies beaucoup moins quand tu suis le cours d'eau et que tu acceptes de lâcher que quand tu luttes pour essayer d'en sortir et que tu t'épuises et que c'est là où tu bois la tasse, quoi. Ah ouais, mais c'est génial que tu dis ça parce que là, on peut apporter un vrai apport justement que j'ai eu grâce au surf. C'est que là où je surfe, c'est un des endroits les plus durs au monde parce qu'il y a une baïne. Et la baïne... Tu te la racontes pas? Je me la raconte de ouf. Ouais, ok, vas-y. Continue, j'ai un côté très, je me la raconte et je le glisse comme ça. Sauf que c'est... L'endroit, donc tu surfes dans les endroits les plus durs du monde. Les plus durs du monde. Mais parce qu'il y a la baïne et la baïne, c'est comme une cuvette qui peut t'aspirer. Ça fait un mouvement d'aspiration. Qui fait que si t'es pris dedans, ça t'emmène loin au large et c'est un courant qui est assez fort. Et c'est exactement ça. Il y en a plein qui luttent. En fait, qui ont peur. Dans la peur, tu luttes aussi. Et il faut surtout pas, parce que ça t'épuise. Si t'es épuisé, t'as plus de ressources. Et c'est là que tu peux aussi commencer à te noyer et donc mourir. Et c'est se laisser porter. Pourquoi? Parce que ça va faire un mouvement qui va t'amener au large. Et au large, c'est plus calme. Tu ressors du courant à un moment donné. Donc les surfeurs pros et même de la cano océan te diront, t'expliquent ça. Et même te font aller dans la baïne, là où c'est dangereux. Et c'est un excellent exemple pour lâcher prise aussi. Ouais. Ouais, bah... Donc ne luttez pas. Allez vous noyer en paix. allez vous noyer en paix. Voilà. Mais il faut faire attention. Ça sera qu'un chapitre. C'est qu'un chapitre. Vous allez au large et vous revenez. Franchement, t'as fait la baïne, l'endroit le plus dangereux du monde. Ouais. T'as fait la boucle avec tes deux citations là. C'est. Ah ouais. En gros, c'est un chapitre de ta journée de surf. Tu vas aller au large, mais tu vas revenir. Ah exactement. Ah mais merci. Génial. Et ben écoute, pour conclure, Aurélie. Ce que je vais te demander, c'est de reprendre ce mot que tu as pris au début. Et en gros, de ce mot-là, quel message est-ce que tu aimerais donner aux personnes qui nous écoutent, un peu comme un message d'espoir, un chemin peut-être à suivre par rapport à ça, ce qui t'inspire? Ouais, là j'étais en train de me dire, oh non, j'ai pas envie que ça finisse.
peut continuer si tu On peut veux. continuer. Non, mais parce que c'est très bien. On va donner le mot de la fin, mais euh, du coup, bah, je dirais que là, par exemple, c'est un moment de paix pour moi. Je suis très heureuse de l'avoir partagé et c'est avec toi. Et c'est peut-être ça, la paix finalement. C'est des moments simples d'échange avec les autres, dans la bienveillance, dans quelque chose de joyeux aussi. Donc c'est peut-être ça ma paix à moi en tout cas. C'est les moments de joie et de bienveillance avec des gens pour qui bah, je ressens que on a peut-être un cœur un peu commun. Ouais. Ouais, je dirais Ouais. ça. Et de savoir les reconnaître aussi, parce que c'est vrai Mm. qu'il y a des fois des moments qu'on trouve agréables qu'on passe, mais on les mesure pas Ouais. à la même hauteur qu'un moment désagréable, je trouve. Des fois, quand il y a quelque chose qui vraiment, tu vois, Mm. putain, fichier. Ouais. Là, tu te sens que t'es vraiment énervé et tout, tu le Ouais. vois bien, mais les moments de paix, à contrario, bah, c'est limite normal. Mm. Et tu prends pas le temps de te poser. Et souvent, je trouve aussi qu'on est, je rebondis sur ce que tu dis, tu vois, Ouais. mais dans ces moments-là, ben, on va souvent avoir tendance à vouloir prendre notre téléphone, à vouloir appeler quelqu'un, ou qu'est-ce que je peux faire pour m'occuper, Ouais, et de c'est pas clair. ralentir. Ah, Ouais. vraiment. C'est vrai, ouais, de reconnaître ces moments-là, c'est Mm. important. Ouais. Et puis peut-être j'ai appris à les. Enfin, c'est super ce que tu dis parce que ça me fait réaliser qu'aussi avec les épreuves, ça m'a peut-être aidé à les voir encore plus. Mm. En fait, j'ai relativisé, mais ça m'a vraiment mis ça en lumière très très fort. Donc parfois on me dit, on en rigole, on se dit oh, Aurélie toujours. Ah ouais, mais parce que c'est super précieux en fait. Mm. Ouais. Ouais, donc merci de le dire. Merci à toi, Aurélie. Voilà, donc, bah, merci, Auré, de nous Oh avoir pris à ton micro, d'avoir souligné avec une boucle d'oreille dorée. oui, qui est là par là. Ouais, merci à toi, Alexandre, vraiment, parce que quand je t'ai proposé de le faire, bah, t'étais tout de suite partant, enfin toujours même, hein, depuis qu'on s'est rencontrés. Donc merci pour ta présence et pour lancer ce projet qui est un rêve d'enfant. Hein. Là, ce que je fais aujourd'hui, c'est un rêve de la petite Aurélie qui fabriquait ses micros avec un rouleau de sopalin vide, tu t'imagines, et je Ouais. mettais une boule en aluminium dessus. Là, il est vrai. Mais alors, tu veux que je te fasse une confidence? Parce que bon, moi, ça fait quelques années que je fais ça. Ouais. Et quand je raconte l'histoire, tu sais, de qu'est-ce que tu fais et tout, donc ça m'arrive, moi, quand je me présente, et j'ai je l'ai en plus le souvenir de la première fois que j'ai pris un micro face à une foule, Ok. à la maternelle. Oh La non, maternelle la plus dangereuse du monde. Ça, je me la raconte moi aussi. c'était dans les quartiers nord, non Non, même pas, j'étais à côté de hier, franchement, Ok. dans le Var. Ouais. Non, mais en fait, j'avais ce souvenir-là, et là, en même temps qu'on parlait, je me disais, putain, mais là, en fait, je suis vraiment dans mon rêve de gosse, parce que quand j'étais petit, Ouais. moi, je jouais, que je me faisais interviewer Oh. par la télévision de je sais pas quoi, tu vois, j'ai grandi au bord de la mer, moi. Ouais, ouais. Et donc, j'étais avec mon petit bateau gonflable et j'avais une corde et je faisais genre comme au journal de TF1, tu sais, quand ils interviewaient les pêcheurs, là. Oui, bon, ben alors, et je roulais ma corde en même temps. Et j'ai eu ce flash-là, tu vois. Donc, quand tu parles de Oh. rêve de gosse, moi, je jouais à ça quand j'étais minot, donc ça me fait plaisir Ah ouais. de jouer à ça avec toi, quoi. Voilà. Mais c'est là j'ai l'impression que c'est deux enfants qui se retrouvent. Ouais. Ah ouais, ça fait plaisir de jouer à ça. Ah, c'est trop cool. Ah, c'est trop cool. L'histoire, elle est géniale. Bah écoute, Super. peut-être que tu pourras venir un jour. Voilà. Oui, c'est à cette place, oui, c'est ça. Ouais. Oui, voilà. Les places sont pas titrées. Parce que celle-là, ça me va très bien. Ouais, merci beaucoup. Merci Trop à cool. toi, Aurélie. Merci beaucoup. À bientôt, du coup, pour un prochain épisode. Exactement. Si tu peux nous dire où est-ce qu'on te retrouve et Ouais. qu'est-ce que ça va être? Et bah, en fait, ce sera sur YouTube, donc on pourra voir l'épisode pour celles qui veulent voir, ou aussi à l'écoute, donc sur les plateformes d'écoute, notamment Spotify. Voilà, donc ça sera possible à l'écoute ou à regarder, ou les deux. Enfin, Super. voilà. Et l'idée c'est que on puisse recevoir les personnes aussi qui se sentent inspirées par cette émission-là, à qui ça donnerait envie en fait. J'ai vraiment à cœur d'ouvrir l'espace pour ceux et celles qui voudraient, et n'hésite pas à m'écrire. Génial. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Aurélie. Merci Alexandre, à bientôt. À très bientôt.